Nous parlons maintenant de ce destin parfois déroutant. Il y a 50 ans tout juste, René Dumont, un agronome français mondialement connu, était candidat à la présidentielle avec un slogan assez audacieux pour l'époque, l'écologie ou la mort. Il a essuyé les colibets et c'est ce personnage et son rôle en politique que vous nous racontez. Arthur Nazaret, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes journaliste politique et l'auteur de cette enquête, on peut dire, sur René Dumont. Le livre s'appelle « Le prophète qui avait raison ». D'abord, c'est un personnage d'apparence fantasque avec son pull rouge et ses allures de savant fou. Il s'est un peu retrouvé là par hasard. D'où vient-il? Racontez-nous. Il se retrouve même là complètement par hasard. Rien n'était prévu. Les écologistes, le milieu écolo sait que Pompidou n'est pas en forme, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils se cherchent d'abord un candidat puis un autre, les deux refusent. Et puis au moment de la mort de Pompidou, ils n'ont pas de candidat. Et quelqu'un leur dit « Ah mais moi j'ai lu L'Utopie ou la mort », le livre de Dumont, lui il pourrait peut-être être un bon candidat. Sauf que personne ne sait où il est. René Dumont lui-même ne sait pas qu'on pense à lui. Il est en Algérie, il fait un voyage d'études en tant qu'agronome. Et quand il revient le samedi, eh bien, il a 3 personnes qui l'attendent au pied de l'avion et qui lui disent « Tu es notre candidat ». Lui demande 24 heures pour réfléchir. Le lendemain, oui, quand même. Le lendemain, tout le monde est chez lui. Et il donne son go pour être le premier candidat écolo à une élection. Et a fortiori, le premier candidat écolo à une présidentielle. Donc c'est vraiment lui qui donne son acte de naissance à l'écologie politique en France, mais même au-delà. On va y revenir. Racontez-nous aussi un peu cette campagne présidentielle plutôt audacieuse qui s'est déroulée à partir d'une péniche. Pourquoi était-il le prophète que vous évoquez dans le titre de ce livre? Pourquoi était-il en avance sur son temps? Parce qu'en fait, au moment où l'élection présidentielle a lieu, c'est-à-dire en 1974, on est encore, même si le terme viendra qu'après, dans les 30 glorieuses, dans une forme de France un peu insouciante, avec un chômage qui est assez bas. Et René Dumont, lui, vient dire cette société industrielle que vous vénérez, en fait, elle porte en elle, sa destruction. On ne peut pas avoir une croissance infinie dans un monde fini, sinon nous irons à l'effondrement. Et donc lui, il est un peu ce prophète de malheur, même s'il annonce l'apocalypse avec le sourire. C'est lui qui vient dire, vous avez le choix entre continuer comme aujourd'hui, la mort, ou l'écologie, l'utopie que moi je vous propose. Ouais, c'est en cela que ça fait de lui, en France, le père de l'écologie politique, parce qu'il disait qu'il ne suffisait pas de dénoncer les dégâts sur la planète, il fallait aussi dénoncer le système qui provoque ces dégâts et surtout qui en profite. Oui, exactement. Il y a différents courants de pensée chez les écolos. Lui pensait clairement que le problème, c'était le productivisme, c'était l'économie de profit, et que dans le productivisme, on produisait toujours plus, sans se soucier des conséquences sur l'environnement, sans se soucier de rien du tout, et que ce système était voué à l'échec, puisqu'il était voué à prendre plus que ce que la planète ne pouvait donner. Et il dit bien souvent que les premiers responsables sont les riches des pays occidentaux et que leurs modes de vie sont absolument pas transposables pour les pays du tiers-monde. Et lui, ce qui l'intéresse beaucoup dans cette campagne, c'est évidemment la campagne française, mais il est aussi tiers-mondiste et il va profiter de cette campagne pour mettre l'accent sur le tiers-monde et dire que les vrais... Il a toujours été tiers-mondiste ? Oui, toujours tiers-mondiste. Dans son enfance, il oscille un peu. L'anarchisme lui plaît, la gauche lui parle. Mais très vite, en fait, c'est un homme qui n'aime pas avoir de carte. C'est un homme qui aime avoir les semelles légères. Et donc, quand il adhère dans un parti politique, une fois au PS, une autre fois au PSU, ça sera une fois 1 an, une fois 2 ans. Donc, il est très politisé. Et dès le début, il est tiers-mondiste. Et tant qu'il peut, il fera des voyages, voir Castro, aller en Chine. C'est ça son... Oui, parce qu'il a fait des rencontres, effectivement, assez diverses. Il parlait de pollution, mais pas seulement. Il plaidait aussi pour une baisse de la consommation de la viande. Oui. Il dénonçait aussi faire baisser la natalité, des thèmes qui sont encore très actuels. On parle même de patriarcat. On peut voir quelques écologistes actuels. Qui sont ces héritiers aujourd'hui? Alors ces héritiers, ils sont multiples, mais c'est vrai que les écolos, c'est un peu une famille, c'est un peu un arbre qui a poussé sans trop connaître ses racines. Aujourd'hui, ils redécouvrent un peu leur... C'est un comble. Oui, oui, mais ils n'ont pas une tradition d'archives si importante que ça, et donc aujourd'hui, ils redécouvrent un peu l'image et la figure de René Dumont. Donc il n'y a pas si longtemps, par exemple, les écolos anciens d'Europe Écologie Les Verts ont tous posté, ou presque tous, une photo d'eux avec un pull rouge. Donc aujourd'hui, ils s'en revendiquent clairement, et puis il y a aussi, dans d'autres partis politique. Il arrive que Jean-Luc Mélenchon le cite, Aurélie Trouvé qui est une députée LFI et comme René Dumont, un agronome de formation, donc pour elle c'est un personnage important. Elle a été à Attaque, René Dumont aussi dans la fin de sa vie. Donc il parle à plusieurs
à plusieurs personnes, au-delà même du petit courant écolo ou du grand courant écolo. Alors vous l'avez un peu évoqué, hein, les 30 Glorieuses. C'était quand même pourtant, ce qu'il disait était plutôt sensé, plutôt documenté. Pourquoi ça n'a pas accroché en réalité? Mais je pense que ce qu'il voulait dire était trop neuf au moment où il le dit pour que ça soit audible. C'est une présidentielle dans laquelle il y a 3 personnages principaux qui sont, pour la gauche, Mitterrand, Giscard pour les centristes et Chaban-Delmas pour les gaullistes. Et donc, la campagne ne dure qu'un mois, c'est très court. Et donc pendant ce mois-là, on va se focaliser sur ces 3 candidats, surtout que René Dumont, au total, il ferait un peu plus de 300 000 voix. Donc il imprime un peu, mais son message est trop neuf pour totalement être audible, même si, il faut bien le dire, que René Dumont est à la fois un prophète et aussi un héritier. C'est un détonateur, mais il se sert de la poudre entre guillemets, que d'autres ont laissée au début des années 70, parce que c'est vraiment au début des années 70, même un tout petit peu avant, que aux États-Unis et en France, cette culture écolo va naître avec des journaux, par exemple, comme La Gueule ouverte ou Le Sauvage. Alors vous dites qu'il n'y a pas une grande base électorale, mais quel était le profil des personnes qui ont voté pour lui? C'est un peu dur à dire parce qu'il n'y a pas eu d'études très fines, mais en fait, par exemple, un écolo va lui reprocher d'avoir eu un discours très anticapitaliste, alors que dans les faits, là où il faisait le plus de voix, c'était à Paris, et c'était pas chez les ouvriers. Et en fait, l'autre problème de René Dumont, c'est qu'il y a une partie de son électorat qui est trop libertaire pour aller voter, une autre partie qui veut absolument que François Mitterrand soit le plus haut possible au premier tour. Et en fait, c'est une problématique que même René Dumont a, parce que jusqu'au dernier moment, il se demande s'il va aller ou non jusqu'au bout de sa démarche. René Dumont, un vrai personnage à découvrir ou à redécouvrir dans votre livre, Arthur Nazaret. Il s'appelle Le prophète qui avait raison, paru en France aux éditions du Seuil. Merci d'être passé par le Merci journal à vous.